Eh bien, tu es un goy du Shabbat. Je suis un Shabbat. Brésilien. Brésilien. Je suis brésilien. Je les étudie. Eh bien, je suis très philosémite. Eh bien, lors de ma bar mitzvah, j'ai réalisé que j'étais vraiment fait pour ce mode de vie. Qu'as-tu pris au petit déjeuner aujourd'hui? Brésilien. D'accord. Tu sais ce que j'ai mangé? Quoi? J'ai mangé un bagel avec du saumon fumé et du fromage frais. La façon dont tu as dit ça, l'expression de ton visage quand tu as dit « fromage frais ». On recommence simplement. Dire « fromage frais ». Fromage frais. Oui, mais dis-le sans sourire. Fromage frais. Oui. Je n'ai pas réussi cette fois. J'en ai mangé au déjeuner, donc je suis très philosémite aujourd'hui. Tu as un bagel saumon fumé fromage frais? C'est ma faiblesse. Ah, vraiment? Ça me donne des poignées d'amour. Les gens adorent le saumon fumé. Je ne suis pas très poisson. Je pense que Est-ce que c'est une faiblesse de ma personnalité? Ou peut-être qu'une étude sortira un jour montrant que le poisson est en fait mauvais pour la santé, et je réaliserai que c'était juste moi qui étais protégé par McDonald's depuis le début. Ma force. Ma force est ta faiblesse. Souviens-toi de ça. Aucune étude ne prouve que McDonald's est mauvais pour toi. Il n'y a rien de ridicule. Tu regardes l'émission Sam Hyde, Les penseurs humides. Pour commencer, nous avons notre top 10. On devrait en parler autant que ça? Je n'ai pas envie d'en parler tout le temps non plus. On a commencé, le dernier n'était même pas sur l'actualité, on a débuté avec le vol sanglant. Écoute, les règles de YouTube et aussi notre sponsor font qu'on doit attendre encore 8 secondes avant de lancer le top 10 des Brésilien. Moments, top 10. Le moment numéro 10 qui arrive fort dans la raquette, c'est chaque accord de Mark Cuban dans Shark Tank et son nom de famille. Numéro 9, l'Anti-Defamation League célébrant le mensonge de Mary Fagan. Là, je n'ai pas Google sur moi en ce moment. Je suis curieux de savoir qui est Mary Fagan. Je n'ai jamais entendu parler de ça auparavant. La création de l'Anti-Defamation League visait à protéger ce type, Léo Frank. D'accord. Une fille. Elle accuse ce type noir. Et même le Ku Klux Klan a dit « Nous n'y croyons pas ». C'est dur, très caricatural. Numéro 8, fiasco du tunnel de New York. Il ne faut pas laisser ces images disparaître. Il faut poursuivre la discussion avec des effets sonores, de la musique, diverses personnalisations, voire créer une appli. Mais ces images Gawa sont tellement classiques qu'elles ne peuvent jamais disparaître, et elles doivent être ressuscitées encore et encore pour les générations à venir. Je veux voir Subway Surfers en bas. Des tunnels en haut. Des tunnels, un mode dans vos jeux vidéo, on le garde en vie pour toujours. On ne peut pas le laisser mourir. Numéro 7, des Israéliens dansant le 11 septembre. Pourquoi? Tu m'as eu. Avons-nous jamais eu une réponse à cela? Pourquoi y avait-il des Israéliens qui dansaient quand les tours jumelles sont tombées? Ça n'a aucun sens. Nous n'avons jamais eu de réponse. Ne les ont-ils pas tous entassés dans une camionnette blanche avant de les emmener? Tout a commencé lorsque cette femme observait les tours jumelles brûlées depuis son appartement du New Jersey. Elle a vu 3 hommes sur le toit d'une camionnette posant devant les tours en feu. Et je pouvais voir qu'ils avaient l'air heureux. Vous savez, ils ne semblaient pas choqués à mes yeux. Vous savez, ils n'avaient pas l'air bouleversés. J'ai trouvé ça très étrange. Le témoin a appelé la police, qui a arrêté la camionnette quelques heures plus tard et a arrêté 5 hommes. Il s'est avéré que les 5 hommes étaient israéliens. Ils sont partis au coucher du soleil après cela. Ils se sont élevés dans le ciel comme le Lorax. Je ne sais pas si c'est un canular, mais j'ai vu sur Twitter qu'il serait passé à la télévision israélienne. Tu as vu ça? Le fait est que nous venons d'un pays qui subit le terrorisme au quotidien. Notre but était de documenter l'événement. Ils ont été interviewés à propos du bon moment qu'ils ont passé. De l'art. Eux, c'était des gars danois. Les vrais coupables à propos. Je ne sais même pas si on devrait en parler. C'est si diabolique. Qu'il y a un collectif d'art qui avait
Il y a des photos d'eux en train d'installer une exposition artistique, une installation artistique dans les tours jumelles, et il y a des boîtes de... ou quelque chose comme ça. On va mettre ça à l'écran. Est-ce que ça va encore apparaître ? Je n'en ai jamais entendu parler. Le premier résultat traite de théorie du complot antisémite sur le 11 septembre issu de l'anti-défamation-league.org. Je vais devoir demander à Grok. As-tu remarqué que tous les logos des entreprises d'intelligence artificielle ressemblent à un trou du cul ? Non. Claude AI, que j'ai essayé d'utiliser de façon assez frustrante, a pour logo un trou du cul qui fait un clin d'œil. Et le nouveau Manus, ça veut dire quoi ? Anus d'homme. Le logo, c'est comme un doigt qui fait ça. Il n'y en avait pas un qui s'appelait Gutsy? C'était très proche de Gotti. Nous allons montrer Gutsy à l'écran en temps réel. Épisode 4. Nous affichons Gotti à l'écran après avoir dépassé 8 secondes sur YouTube. Maintenant, c'est possible. C'est ça. Tu me parles des Danois? C'est la nouveauté, les Danois sont ceux qui... Gélatine, c'est comme ça que ça s'appelle. Donc c'est ce collectif d'artistes, Gélatine, et on va le montrer à l'écran. Ils ont toutes sortes de projets de portes sur leur site web. Ils ont vraiment bien réussi à dissimuler la porte parce qu'elle a tout simplement disparu. Il n'y a aucune explication pour les emails que Wikileaks a publiés, à part qu'ils sont authentiques. Mais c'est vrai que ça a juste disparu. C'est très impressionnant. Je ne sais pas à quel point c'est impressionnant parce que les gens sont tellement stupides et idiots. Mais bref, l'une des choses qu'ils ont faites, c'est vraiment ce qui vous montre à quel point ils sont mauvais. Je crois qu'ils ont été chargés de faire un drapeau pour genre Prague ou quelque chose comme ça. Ils ont seulement fait un grand drapeau avec une trace de merde. Bref, top 10. C'est le numéro 6, découvrir que les gars de Costco sont brésiliens. Je l'appelle le 911-2. J'étais tellement à fond avec ces gars-là et tout ce qu'ils représentaient. Et je ne sais pas si je peux continuer à les soutenir s'ils appuient Nzoko de ce génocide. Ce n'est pas fou, un génocide est en cours. C'est fou. Ce n'est pas rien. Je ne vais pas faire la morale à ce sujet, mais c'est quand même dingue qu'on vive un nettoyage ethnique qu'on finance nous-mêmes. Je ne suis pas du genre à faire la morale, mais le fait que la moitié de mon argent soit volé pour financer un nettoyage ethnique, je ne sais pas si je peux vraiment soutenir ça, au final. Le monde est un endroit terrible, mais cette chose en particulier, ta richesse t'est siphonnée pour la financer. C'est un peu dingue. Un grand merci aux gars de Costco, quand même. Je ne sais pas s'ils... Ils l'ont fait? Ils l'ont vraiment fait? Salut tout le monde, c'est AJ. Regardez juste ce visage de risque. Et nous sommes ici pour faire un clin d'œil au podcast à venir, La vie de l'homme parfait ou parfait garçon. Nous avons hâte d'écouter le nouveau podcast et de lui offrir un grand soutien. Oh. Revoyons-le pour le podcast PGL. Eh bien, ils font partie de notre réseau d'espionnage israélien qui nous finance. Top 10 numéro 5, Rabban Shmuley, trafiquant de sexe. Pourquoi est-il avec des dirigeants mondiaux? C'est ma question. Pourquoi est-il à côté de Robert Francis Kennedy Jr.? Qu'est-ce qui s'est passé avec ça? Qu'a le Mossad sur Robert Francis Kennedy Jr.? Qu'ont-ils sur Tim Pool? Est-ce qu'ils peinent Tim Pool? Qui finance Tim Pool? Il fallait se pencher sur le rabbin Shmuley, un nom impossible à ignorer. Si Tim Pool gagne de l'argent via les dons Super Chat, c'est là qu'il profite. Oh, ils ont gagné 1,3 million en 5 ans. Tu l'as vu se plaindre de ne pas pouvoir monétiser? Il a environ 30 employés et il n'a pas réussi à comprendre comment gagner de l'argent. Il n'est pas super connu. Pourquoi il se censure à propos d'Israël? Je parle souvent de l'United States Ship Liberty, une affaire liée au gouvernement israélien. Ouais, il devrait. Non, attends. Tu devrais faire attention à ça. Prétendument l'avion de chasse de l'armée de l'air israélienne. Ils ont finalement payé le gouvernement américain. Mais là, je crains une opération sous fausse bannière, comme un missile tiré de Gaza touchant un de nos avions. Porte-avions, mais en réalité c'était un missile israélien. Je ne veux pas, on devrait sortir de là. Laisse-moi t'arrêter là. Peu importe d'où vient le missile. C'est bizarre. Tu es sur le terrain depuis aussi longtemps que Occupy Wall Street, et puis il y a les personnes que tu côtoies au fil du temps.
Tu les collectionnes, ouais. Si le rabbin Shmuley est comme un agent, s'il a été placé là, s'il a été mis là exprès, pourquoi aurait-il mis quelqu'un d'aussi laid et antipathique qui fait que toute personne qui écoute, ne serait-ce qu'un mot qui sort de sa bouche, déteste immédiatement Brésilien? Cory Booker. Cory Booker. Dr Oz, mec, il prend des photos comme un fan? C'est comme ça qu'il fait? Oh mon Dieu. À quoi ressemblent les photos? Est-ce qu'on dirait des séances photos ou juste un fan qui vient et qui dit « Hey, je peux prendre une photo avec vous ?» Non, certaines ressemblent vraiment à des séances photos. D'autres ressemblent presque à des posts personnels sur Instagram. Yo. Comme si quelqu'un postait « Ouais, je suis avec le rabbin Shmuley. » C'est quoi ce bordel? Pourquoi? Il ne voit pas à quel point il est hideux et bizarre. Pourquoi n'utiliserait-il pas cette fille psyope de l'armée américaine? Comment s'appelle cette fille? Il y en a une nouvelle canon tous les 3 mois environ. Luan, c'est son nom. Est-ce qu'elle est asiatique? Non. Pourquoi elle s'appelle Luhan? C'est du yiddish? Sam Hyde, victime de chantage par Hailey Luan. Numéro 4 du top 10. L'United States Ship Liberty. Nous retournons dans les classiques pour le moment original du top 10. L'United States Ship Liberty. Mon navire de guerre préféré, un navire américain sur lequel ils ont lancé des missiles juste pour s'amuser. C'était au large des côtes de l'Égypte ou de la Syrie, Israël. Ils faisaient de la communication par procuration. Ils craignaient que les États-Unis aient intercepté quelque chose, alors ils ont détruit le navire. C'était au-delà des tirs de jet qui passaient quand ils se dirigeaient vers les aéroglisseurs ou les bateaux de sauvetage. Ils tuent poste des soldats depuis les canaux de sauvetage. C'est très clair. Que s'est-il passé? Ils tiraient sur les canaux de sauvetage. Ouah. Ouais, comme les pirates somaliens. Je ne savais même pas. Non, je n'étais pas au courant. Mettez les radeaux de sauvetage par-dessus. Ils en ont tiré 2 hors de l'eau et en ont pris un à bord de leur bateau comme trophée de leur prise. Les Israéliens l'ont fait. Ils ont encerclé le navire, tirant sur les pompiers, les brancardiers, tout pour détruire notre navire. Ils l'ont fait. Nous pensions que l'attaque était terminée à nouveau. Non, l'attaque n'était pas terminée. Ils ont envoyé des hélicoptères avec des troupes pour nous éliminer. Les marines israéliens étaient prêts à monter à bord, puis sont soudainement partis. Merde. Je crois que j'ai vu un tweet d'un gars qui disait « Pourquoi est-ce que ça importe d'où viennent les missiles ?» Moment numéro 3 du top 10, Dave Portnoy qui existe. Il est écrit que tu rachètes sa société pour $1. C'est quoi cette histoire? Il a vendu Barstool à Penn Gaming pour, je crois, environ $1,5 milliard. Le contrat prévoyait qu'en cas d'insolvabilité ou faillite, il pouvait racheter la société pour $1. C'est plutôt malin. C'est bien ce qui s'est produit. Ils ont été insolvables après 1 an. Quel était leur business? Principalement les paris sportifs et la légalisation de cela à travers le pays. C'était vers 2020, à l'époque du COVID. Ce truc de paris et de sport qui abrutit les gens, c'est vraiment nul. Et il faut le ridiculiser et le punir autant que possible. Si tu vois quelqu'un parier ou s'intéresser au sport en personne, c'est vraiment ridicule. C'est ça le problème. On n'est pas un peuple sérieux si on fait des trucs de sport, de paris et de paris sportifs. Jusqu'où tu peux tomber, tu manges des crottes de nez dans une benne à ordures maintenant, jusqu'où tu vas t'abaisser avant d'avoir un moment de prise de conscience. Espèce de merde, t'es vraiment une merde, t'es un moins que rien. Tu dois arrêter ça et passer à autre chose. Si tu paries sur le sport, tu dois arrêter. Tu ne peux plus jamais refaire ça. C'est tellement embarrassant et humiliant, ça nous rabaisse tous. Et ça fait juste en sorte qu'on mérite le tourment qu'on va subir. Arrête immédiatement de parier sur le sport. Tu paries? Moi, ça m'arrive parfois. Quand j'étais plus jeune... Ouais. Moi, c'est une fois toutes les 2 semaines, mais à chaque fois, c'est la catastrophe. Ça ne se passe jamais comme je veux. Je me dis toujours, tu sais, je sais, parce que je suis les équipes. J'ai mes équipes que je suis. T'es aussi un grand fan des statistiques. J'accorde beaucoup d'importance aux chiffres. Je sais, écoute, quand il y a un certain écart, tu sais, il y a un botteur qui marque juste, il marque 3 points à chaque essai de field goal. Ce gosse-là réussit 3 field goals à chaque match de façon constante. Si l'écart est assez grand, il existe un système à utiliser. Tu entends ce que tu dis? Tu entends comment tu parles? C'est l'anniversaire de Tom Brady. Il va lancer 4 touchdowns.
Tu sais que tu devrais être tué rien que pour penser à ce genre de truc. Autant jouer à des jeux de clics. Joue à Cookie Clicker, mec. C'est une meilleure façon d'utiliser ton temps. Deuxième moment du top 10. Et celui-ci pourrait bien être mon numéro impersonnel parce qu'il est tellement incroyable et c'est un moment tellement épique qu'il restera à jamais dans le panthéon des champions. D'accord, et ça c'est le déclencheur du vomi acide. Je n'aime pas celui-ci. Ce moment devrait être en quelque sorte le logo de notre époque, comme la mascotte de l'ère moderne. Je trouve ça tellement poignant, c'est comme un poème quand ça arrive, et tu sais ce qui se passe. Quand tu sais ce qui se passe, tu veux revoir. Quand tu le revois, tu veux encore plus le revoir. Qu'a-t-elle fait pour l'énerver ? Rien, elle existait, d'accord, c'est une goye. Elle existait. Nous allons nous asseoir comme Effendi et manger. Il pensait que les goyes étaient nos esclaves. Je préfère ne pas y penser. Il a donné un coup de pied au bon moment pour le lui faire savoir. C'est là dans le Talbot. Vomir sur 1000 pièces d'or. Ce n'est pas non plus sa première victime. C'était trop parfait. C'était comme un braquage. Il l'a déjà fait auparavant. Il faut vraiment avoir un sacré sens de l'humour pour penser à ça aussi, non ? Ce type a un sens de l'humour de premier ordre. Vraiment exceptionnel. Comme Sekaway et Jackass, qui sont probablement les meilleures vidéos de tous les temps. Je ne pense même pas que ces gars-là aient atteint ce niveau de classicisme sur l'échelle. Et le moment numéro 1 du top 10 qui fait actuellement sensation sur Twitter, c'est que dire « le Christ est roi » est maintenant considéré comme antisémite. Une étude est sortie. C'est une étude importante que, selon moi, les meilleurs scientifiques devraient soutenir et promouvoir auprès des Américains. Et nous devons présenter cela à Neil deGrasse Tyson et Bill Nye pour confirmer que la science tient la route. Mais c'est bien une étude. Et une étude signifie que c'est une référence, que c'est réel et que vous devez l'écouter et y croire. Et l'étude, les auteurs de l'étude sont, nous avons les frères Jim Jam là-dedans. Il y a 2 Indiens, environ 8 Finkelstein, et puis 2 non-Finkelstein, qui rédigent de cette étude sur le fait que le Christ est roi serait antisémite. Et une publicité en motion design soigné accompagne et explique l'étude. Nous devrions la diffuser en entier. Depuis l'avènement du christianisme, le Christ est roi est un cri pour se connecter au divin. Une déclaration de foi, un signe émouvant entre les chrétiens de leurs valeurs communes. Mais que se passe-t-il lorsqu'il devient une tactique de manipulation conçue pour tromper les chrétiens ? Les mentions de Crazy King ont été multipliées par 5 sur des plateformes comme X au cours des 4 dernières années seulement. À première vue, cela pourrait sembler porteur d'espoir, car les gens commencent à réexaminer la foi face à la sécularisation croissante et au chaos dans le monde. Mais le NCRI, leader dans la surveillance des grandes tendances de données, a constaté un développement marquant et négatif autour de Crazy King dès 2021 et en 2024. Plus de la moitié des interactions autour des publications Christ is King venaient d'influenceurs extrémistes. Le terme extrémiste est souvent utilisé et beaucoup doutent à juste titre de son usage. Mais il s'agit de telles personnes. J'ai utilisé le sexe comme un outil pour que les femmes m'aiment, afin qu'elles m'obéissent et vivent chez moi en gagnant de l'argent. Des catholiques et des chrétiens disparaissaient pendant la Pâque. Ensuite, ils retrouvaient des corps qu'ils pouvaient relier à toi, des accusations de meurtre rituel. Les Africains d'origine, en moyenne, ont un quotient intellectuel de 65. Des publications comme celle-ci ont atteint plus de 13,6 millions de vues et plus de 100 000 interactions rien qu'à Pâques 2024. Tandis que, en reprenant l'expression Candace Owens et Jake Shields propagent des calomnies haineuses sur le sang. De façon surprenante, en 2024, le mot le plus souvent lié à Crazy King était juif. L'objectif est clair, manipuler des chrétiens fidèles pour associer leurs croyances à des psychopathes. C'est tout simplement diabolique. Nous assistons, impuissants, à la récupération de Christ est roi par l'extrême droite suprémaciste de plus en plus chaque jour. Ces liens comptent. Le spirituel, le linguistique, l'interpersonnel nous façonnent notre société et le monde. Alors, quel genre de lien voulons-nous construire? Et plus important encore, quel genre de monde allons-nous contribuer à créer? Aidez à reprendre nos valeurs. Parce que c'est tellement bien produit et vous savez qu'il y a du poids derrière tout ça. Jordan B. Peterson, quel
chose étrange lui est arrivée. Je veux dire, c'est la principale leçon à retenir pour moi, parce que je savais déjà ce que nos ennemis veulent. Donc ce n'est pas vraiment surprenant, mais que Jordan B. Peterson soit tombé et n'est plus qu'une prostituée à ce stade. Vous connaissez sa carrière. Tout le monde connaît Jordan. Il a commencé à remettre en question les pronoms, non? C'était son truc. Oui. Sur un campus universitaire, tout le monde l'a attaqué. Et maintenant, de quoi parle-t-il? Il fait juste... C'est une figure extrêmement importante parce qu'il sert en quelque sorte de tremplin pour beaucoup de jeunes personnes penchées à droite parce que c'est l'un des premiers gars qui a commencé à parler ouvertement d'une manière très bien argumentée, claire et concise. Le temps fait son œuvre sur tout le monde. Je suppose qu'une partie de cela, c'est qu'il est vieux. Quel âge a-t-il? La cinquantaine, mec. On dirait qu'il a 85 ans. Oui. Et je ne pense pas que le régime carnivore l'ait vraiment aidé. J'ai cherché les inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine qu'il prenait. J'ai oublié comment il s'appelait, mais l'un des effets secondaires était des effets hypnotiques. Comme si tu étais hypnotisé. Étrange, je n'ai jamais vu ça comme effet secondaire d'un médicament. Il a 62 ans. Yo. J'allais dire que s'il était assez âgé, alors tu pourrais utiliser la sénilité comme excuse pour expliquer pourquoi il est complètement à côté de la plaque. Mais c'est écœurant de voir ce qu'il est devenu. J'imagine qu'avoir une fille qui se fait démonter par André Tate, ça n'aide probablement pas non plus psychologiquement. Je veux pas parler de sa fille, mais t'as vu, son mari disait avoir un démon en lui. Je n'aime pas ce genre de truc. Je n'ai pas envie de creuser. Je ne veux pas fouiller dans la vie privée des gens, mais ça me dérange beaucoup. C'est très perturbant que Jordan B. Peterson ait été aussi important dans la vie de tant de gens, surtout des jeunes dont la vie est complètement foutue. C'est écœurant. Tu ne peux pas dire que le Christ est roi. Va-t'en. On me ment pour me faire passer pour un idiot ici. Canon à moufette. Je vais juste cracher par terre. Des canons à moufette utilisés sur les Indiens. Ça n'a pas marché. Je n'y crois pas, je me suis inscrit pour un téléphone aujourd'hui. J'ai parlé à un homme indien très serviable qui m'a dit tout d'abord que la fonction de sécurité du compte que j'essayais d'activer n'existait pas. Je la voyais juste devant moi sur l'écran. Ensuite, il m'a demandé si j'étais joueur. Et ensuite, il m'a dit qu'il jouait à des jeux sur mobile. Et ensuite, il a essayé de m'inscrire au forfait maison, au plan de protection Apple iWatch et à 15 autres trucs que je pourrais utiliser pour le jeu au lieu de m'aider pour ce dont j'avais simple besoin. Et au fait, j'essaie aussi de changer de compte bancaire, tu vois. J'essaie d'obtenir un compte bancaire professionnel. Et d'abord, chaque petit malin sur l'ordinateur va dire qu'il faut prendre une coopérative de crédit. Elles sont locales. Je vais voir la coopérative de crédit. Une publicité YouTube montre une femme blanche et un homme noir se tenant la main. Ne suis pas les plans du Brésilien. Choisis une coopérative de crédit locale. Ont-ils un bon site web et une appli mobile? Est-ce que ça marche? Est-ce que je peux accéder à mon argent ou est-ce que c'est juste un jeu de rôle bidon? Il y a une banque, Old Glory, qui semble bien intentionnée, mais ils sont sous-capitalisés. Ils ont environ 13 millions de dollars dans leur banque. Je ne suis pas analyste bancaire, je ne sais pas ce qui pourrait arriver. Je sais que votre banque a plus de 150 millions de dollars, ou peu importe son capital, car elle pourrait faire faillite. Il pourrait, peu importe, vous pourriez perdre votre argent. Vous n'êtes pas assuré par la Federal Deposit Insurance Corporation. Qu'est-ce que ça veut même dire? Avez-vous déjà appelé la Federal Deposit Insurance Corporation pour activer votre assurance? Vous n'avez pas ça. Saviez-vous que des Nigérians m'ont arnaqué de 30 000 dollars? Comme les arnaques dans lesquelles les personnes âgées se font piéger. Et Bank of America est censé être Bank of America, ils sont tous mauvais. Tu regardes les avis et celle vers laquelle tu pensais changer, tu trouves tout de suite sur Reddit un truc qui dit que c'est la pire banque qui ait jamais existé. Ne les utilise jamais. Il n'y a aucune option ni rien. On va parler de ton arnaque par des Nigérians? Je suis curieux. Ouais, j'avais mon assistant qui s'occupait de la paperasse bancaire. Et il y a un de ces arnaqueurs qui a un numéro de téléphone qui diffère d'un chiffre seulement du numéro officiel de la Bank of America. Donc elle pensait juste qu'elle parlait, tu sais, c'est à la Bank of America. Et tout, c'était comme, j'ai regardé après coup. J'ai regardé parce que je me suis dit, espèce d'idiote, tu t'es fait avoir. J'ai regardé la transcription de ce qui s'est passé et ça avait l'air vraiment légitime. Quoi?
comme le texto. Et l'autre chose, c'est que Bank of America, quand ils t'envoient un code, ils disent de ne jamais donner ce code à qui que ce soit au téléphone ou de quelque manière que ce soit. Ne donne ce code à personne. Si tu appelles la vraie ligne de la Bank of America et parles à un représentant, il te demandera d'abord ce code. En somme, leur authentification à 2 facteurs est totalement ratée. Donc oui, j'essaye de changer de banque, j'essaye de changer de téléphone. Il n'y a rien de bon. Tout est comme la pire merde imaginable. Mais aujourd'hui, j'ai parlé à un Indien très serviable qui, au lieu de résoudre le problème, a essayé de me vendre un plan de protection pour une Apple Watch que je n'ai même pas. Il était persuadé que j'avais une Apple Watch et répétait « Vous êtes sûr que vous n'en avez pas une ?» Peut-être que vous devriez en avoir une. Eh bien, je suppose que maintenant... Dans quel sens est le haut ? Personnellement, je suis à fond pour Apple. Je suis totalement investi. Tu as une Apple Watch ? Ce n'est qu'une question de temps pour moi, personnellement. Je ne vais pas te laisser faire. Tu ne peux pas porter ça. Tu ne peux pas. Non, tu ne peux pas porter ça. Je vais les enlever. Je n'ai jamais aimé que ça remplace une vraie montre qui a du sens. Ouais, peut-être que je le ferai. Le truc le plus écœurant, c'est quand un riche porte une Apple Watch, ça me dégoûte vraiment. C'est tellement bas, c'est tellement de basse vibration, de basse humanité. Franchement, ça ne l'est pas. Est-ce simplement comme un petit téléphone? Ça ne le fait juste pas. Et si j'empruntais son Apple Watch pour la porter comme un ingénieur? Si je vois une Apple Watch, je vais la casser. Regarde juste le bracelet. Peu importe son apparence ou ce à quoi elle tient, elle sera cassée. Tu dois te battre avec tout ça? Oui, tu auras un match de sparring surprise à ton bureau avec ton Apple Watch au poignet. Les canons à moufette, c'est évidemment faux. Yo! La Central Reserve Police Force en Inde avait testé le skunk pour une utilisation possible dans des situations de contrôle de foule en Inde, mais les tests n'ont pas répondu aux normes requises. Ce n'est pas possible. C'est une entrée Wikipédia? Ça doit être faux. Nous devons vérifier ça immédiatement. Donc les canons à excréments que les Israéliens utilisent pour asperger les Palestiniens, ce génocide actif, ce nettoyage ethnique que nous finançons. Les Indiens ont un sort d'immunité contre ça. C'est comme un jeu vidéo. Votre attaque ultime est contrée. Les Indiens, mec, ils pourraient être les derniers survivants. Je ne sais pas. Face à la modernité et à la mondialisation, ils semblent être invincibles. Résilience face aux excréments, la capacité d'accéder à une technologie de niveau intermédiaire de manière monétisable. Je vais vous dire à quoi ils ne sont pas immunisés, les éléphants. Vraiment ? Tu as entendu parler de la vidéo de l'éléphant? Elle est sortie. C'était partout sur Instagram. Ce gars, je crois qu'il était indien. Il frappait ce pauvre éléphant sur les tibias avec un bâton. L'éléphant montrait que leur relation durait. Il semblait penser « J'en ai assez de lui ». Il lui marche dessus petit à petit. Si tu as mal au dos, ne regarde pas la vidéo. L'éléphant le soulève juste pour le pendre comme une marionnette. Le gars reste là. Il l'a estropié volontairement. C'était un comportement animal d'une grande intelligence. C'était choquant. Je te baise, je t'ai eu. Putain, tu l'as eu? Buster, batte-toi, tu dois le faire. C'est génial. Je l'ai vu au bureau, je devais le faire. C'est vraiment génial, mec. C'est assez intéressant. C'est très cyberpunk. C'était très cyberpunk. Beaucoup de crachats au sol. Lance la vidéo Twitter, s'il te plaît, arrête de péter. Lance la vidéo de la pause toilette dans l'avion indien. Oh mon Dieu. Et ce soir, NBC5 enquête sur un problème de plomberie à 12 000 mètres d'altitude. Pourquoi la majorité des toilettes d'un avion Air India au départ d'O-Air étaient-elles hors service? Écoutez bien, les toilettes étaient bouchées par des chiffons, des sacs et des vêtements obligeant l'équipage à faire demi-tour vers Chicago. C'est le genre de moment où tu croises les doigts et tu espères qu'il y ait un terroriste à bord avec toi. Combien Trump a-t-il gagné avec une pièce Trump? C'est la seule lueur d'espoir dans cette histoire, c'est que le Bitcoin, je crois vraiment que ça rendra beaucoup plus difficile pour les gouvernements de financer des aventures militaires. Et au final, cela aura un effet positif sur le monde.
C'est très difficile à faire accepter aux gens qui n'ont pas étudié le sujet, parce que le Bitcoin, évidemment, c'est un moyen de s'enrichir rapidement, et c'est une pyramide de Ponzi. C'est une pyramide de Ponzi, mais les pigeons à la fin seront ceux qui ne détiennent pas de Bitcoin. C'est une pyramide de Ponzi, dont la liquidité de sortie vient de ceux qui n'y participent pas. Cette sorte de couche extérieure de cupidité et d'accès instantané à des pratiques financières risquées, comme dans un casino, est, à mon avis, un camouflage pour ce qu'est vraiment le Bitcoin. Il semble qu'il y ait une mise à jour. Trump a gagné plus de 100 millions de dollars. Cela pourrait éventuellement aider. L'Aptad ne gagnait jusqu'à combien? Peut-être 100 millions de dollars. On ignore combien Trump a gagné avec le Trump Coin, mais je pense que c'est juste le prix que les acheteurs de Trump Coin ont dû payer pour jouer dans le casino des crypto-monnaies. Bienvenue à la fête. J'ai acheté des options d'achat sur le Bitcoin et je crois que je suis en perte de 100 000 $ là-dessus. Qu'est-ce que c'est? En gros, là, je suis à moins 70 000 maintenant. En gros, tu peux parier que le prix du Bitcoin sera plus élevé à un certain moment. J'ai acheté des options d'achat expirant en 2027. Le Bitcoin doit doubler d'ici 2027 pour que ces paris soient rentables. Je pense qu'à ce moment-là, le Bitcoin aura sûrement un prix bien plus élevé. J'encouragerai tout le monde à commencer à se renseigner sur le Bitcoin parce que ma génération, les jeunes milléniaux et les zoomers, ou peu importe comment on les appelle maintenant, quel est le prochain? Alpha est-il déjà là? Je pense que oui. Ils en sont à la version bêta. Ce sont des bébés. Aucun d'entre nous n'a de richesse parce qu'elle est encore détenue par les baby boomers. Et c'est aussi la dénomination dans laquelle tout est évalué est ce chiffre fictif. Donc de toute façon, on ne peut pas vraiment savoir à quel point les choses sont chères en termes réels. L'une des choses danseuse trompeuse de Torsé Bonne est que la nourriture, les loisirs, les trucs que tu achètes tous les jours coûtent genre 3 balles. Par exemple, Netflix coûte 8 €. Oh mon Dieu, maintenant 15. C'est combien 15? Ça pourrait être 30 maintenant, je ne sais pas. Mais 30 €, c'est vraiment peu pour ton divertissement, mensuel ou autre. C'est comme si tu pouvais avoir une pizza Domino's, tu pouvais avoir Netflix, mais tu ne pouvais pas avoir de soins de santé. Tu ne peux pas avoir un bon bien immobilier. Tu ne peux pas avoir les trucs qui comptent vraiment. Tu ne peux pas acquérir ces choses-là. C'est hors de portée pour les gens de mon âge et plus jeunes en général. Il y a plusieurs mécanismes psychologiques qui se mettent en place pour gérer cette frustration et faire en sorte que tu n'aies pas à y penser. Et donc tu deviens cynique et tu as cette réaction négative quand on parle d'argent ou quand tu regardes les gens qui en ont, tu ressens des sentiments très négatifs. Il y a aussi des gens qui pensent que beaucoup gagnent de l'argent par parasitisme. Sur YouTube, tous ceux qui expliquent comment gagner de l'argent proposent une forme de centre d'appel ou de marketing de réseau. Peu importe le marketing de réseau qui marche en ce moment, c'est ce que les gens essaient de vendre, comme ce Andy Elliott. Et tu dois passer 300 appels, ce truc d'appeler. Tu as déjà appelé quelqu'un à froid? Moi? Ouais, je faisais ça pour les voitures, avant. J'ai reçu un appel indésirable aujourd'hui. Ouais. Ils n'arrêtaient pas de m'appeler à propos de l'assurance de ma voiture. Ce sont des Indiens, en plus. Et donc, dernièrement, je dis que j'ai conduit ma voiture du haut d'une falaise juste pour voir ce qu'ils diraient. Ouais. Ils restent en ligne sans savoir quoi faire, ce qui me fait rire. L'un est resté plus longtemps que d'habitude. Ils se disent, bon, j'ai un abonnement que tu as acheté il y a 2 ans, peu importe. Je dis, oui, je l'ai conduit du haut d'une falaise en y mettant une brique. C'était une erreur. Tu connais Grand Theft Auto? Il a fait puis a raccroché. Sympa, oui, amusant. Je reçois des appels d'un centre financier d'une société automobile qui me demande à propos d'un modèle de voiture que je n'ai pas. Alors je décroche juste le téléphone et je dis oui, c'est une noire. Car c'est souvent une femme noire qui appelle. Je l'ai fait environ 30 fois. Je dis oui, bonjour. Oui, vous êtes noir? Je pense que c'est une arnaqueuse. Il devrait donc l'accepter. Puis j'ai compris que c'était pour la voiture de mon pote. J'ai co-signé une voiture pour un pote, juste pour l'aider. J'avais oublié. Oups. Ils peuvent se reprendre sa voiture juste parce que tu l'as dit? Non.
Je crois qu'ils ne peuvent rien faire, ni bien ni mal. Un groupe d'Israélites hébreux noirs attend devant la voiture du récupérateur. C'est terrifiant, nous t'avons entendu. Vous avez dit des trucs sur nous. Ah, je vois. Oh là là, retour au Bitcoin. Penser à l'argent, c'est tellement tordu. J'essaie d'exprimer ce que je ressens à ce sujet parce qu'en tant que sujet, c'est quelque chose d'extrêmement négatif. Et il y a tellement de gens qui essaient de s'en procurer de façon parasitaire. Mais au bout du compte, l'argent, c'est ça le truc. Si tu t'y prends de façon honnête et que tu ne fais pas de jeu d'argent ou de centre d'appel, c'est ce pourquoi tu échanges ton temps et ton énergie. Ce n'est pas littéral, mais c'est presque comme ton sang. Qu'est-ce qu'il y a de plus important que ton temps et ton énergie, n'est-ce pas ? Et tu pourrais dire que la famille est plus importante que l'argent, mais qu'est-ce que tu fais quand tu es loin de ta famille ? Tu échanges ton temps et ton énergie contre les choses dont tu as besoin pour t'en sortir dans la vie. C'est une technologie fondamentale de la civilisation, comme le feu. Et jouer avec les paramètres de l'argent, bidouiller les petites variables et les ingrédients qui le rendent tel qu'il est. Tu joues avec quelque chose qui est à la base d'un vecteur vraiment puissant. Comme de petits changements ici en bas font que le vecteur change complètement de direction. Robert Kiyosaki, c'est bien comme ça qu'il s'appelle ? Qui est le gars qui porte les lunettes qu'il m'a volées, père riche, père pauvre, et il dit l'or est l'argent de Dieu. Je ne pense pas que ce soit de l'hyperbole ou quelque chose de fallacieux à dire, ou que ce soit déplacé de le dire. Je pense que l'utilisation des métaux précieux comme monnaie, en particulier le métal précieux que chaque civilisation a choisi d'utiliser comme monnaie, ce n'est pas une coïncidence, selon moi. Tu m'as dit quelque chose de très intéressant et tu as dit que le Bitcoin n'est pas quelque chose que tu voudras vendre. Tu voudras transmettre cela à tes enfants. Oui. C'est essentiellement comme ça que je vois l'or. Comme j'ai toujours vu l'or, je me plonge désormais davantage dans le Bitcoin qui m'intéresse beaucoup. C'était une remarque très intéressante. Je commence à m'éparpiller et je voudrais simplement encourager toute personne qui regarde ceci à faire des recherches caraméliées sur le Bitcoin et à comprendre ce que c'est, parce que ça ne va pas disparaître et ça va devenir l'unité de compte du futur. Si ça ne change pas matériellement votre vie, ça va changer matériellement la vie de vos enfants. Mettez de côté la négativité et l'anxiété qui viennent quand on pense à l'argent et à toutes ces histoires de Ponzi ou d'enrichissement rapide qui sont associées aux crypto-monnaies et commencez à faire des recherches sur le Bitcoin et ce que c'est, parce qu'il y a encore un potentiel de 100 fois la mise là-dedans. Je ne pense pas que ça va faire monter les vues, ni que ça va vous divertir, mais ça pourrait être la chose la plus importante que vous fassiez cette semaine si vous décidez de vous y intéresser. Il y a ce concept de théorie des jeux appelé point de Schelling, qui porte le nom de Robert ou Richard Schelling, le mathématicien ou théoricien des jeux, ou peu importe qui a inventé ce truc. Mais un point de Schelling, l'idée de base d'un point de Schelling, c'est d'imaginer que vous jouez à un jeu qui s'appelle « Choisis le carré ». On vous présente 3 carrés bleus et un carré rouge. Quel carré choisissez-vous ? Si vous avez compris l'exercice et êtes anticonformiste, vous choisirez un carré bleu. Mais tout le monde choisit le carré rouge. Donc un point de Schelling, c'est le point focal, la règle, l'objet, le dispositif ou la chose sur laquelle les gens se mettent en accord sans pouvoir communiquer entre eux quelles sont les règles. Un autre exemple de point de Schelling. Si nous devons nous retrouver à New York sans pouvoir communiquer. Que faisons-nous ? Ce que nous faisons, c'est que nous nous retrouvons au kiosque d'information de Grand Central Terminal à midi un samedi. Et puis un certain pourcentage de personnes va dire l'Empire State Building ou Times Square, mais personne n'essaye de se retrouver dans un salon de manucure dans le Queens, parce qu'un salon de manucure dans le Queens n'est pas un point de Schelling. Et donc pendant des milliers d'années, dans chaque civilisation qui pouvait se procurer de l'or, l'or était le point de Schelling pour la monnaie. Certaines civilisations n'étaient pas assez avancées pour creuser ou vivaient sur des îles sans accès à l'or. Elles utilisèrent donc de grosses pierres, des perles ou objets similaires. Mais pour tous les autres, c'était l'or.
Et un point de convergence, ce n'est pas quelque chose où il y aurait un Facebook et un MySpace d'un point de convergence. Ça ne fonctionne pas comme ça. Ce n'est pas quelque chose où l'on peut choisir différentes variantes. Un point de convergence est un véritable scénario où le gagnant rafle tout. C'est déjà décidé dans l'esprit même des personnes qui ne s'intéressaient pas aux crypto-monnaies que Bitcoin est le point de convergence pour la monnaie jeu numérique. C'est déjà fait, on ne va pas attendre que ça arrive. C'est déjà passé. Si tu demandes à un clochard dans la rue « Hey, tu sais ce que c'est l'or numérique ?» il te dira « Ah, tu parles de Bitcoin. J'ai entendu parler de ça. Je veux ce fric de crypto-monnaie. » Peu importe. Même ceux qui ignorent ce milieu ou fréquentent les mêmes coins et jeux d'argent en ligne voient le Bitcoin comme le point de convergence de l'or numérique civilisationnel. C'est pourquoi il n'y aura pas d'autre gagnant. Cela n'arrivera pas. Le gagnant est déjà choisi. Allez regarder l'argument ultime pour le Bitcoin par Mourad Mammadov. L'argument ultime pour le Bitcoin, Mourad Mammadov. Je crois que tout ce qu'il dit dans la vidéo est vrai. Mais l'idée la plus prémonitoire et peut-être la plus importante dont il parle, et la raison pour laquelle le Bitcoin va être multiplié par 100 à partir d'ici, c'est que le Bitcoin va démonétiser tous les autres actifs qui sont actuellement considérés comme des réserves de valeur. Cette idée s'appelle la prime monétaire. Une prime monétaire, c'est lorsque vous avez la valeur d'utilité de l'immobilier. Vous avez la valeur réelle des actions. Les œuvres d'art de qualité possèdent une valeur d'utilité, de luxe, etc. Et puis, par-dessus ces valeurs, vous avez des gens qui utilisent l'art de qualité comme un compte d'épargne, des gens qui utilisent l'immobilier comme un compte d'épargne, ce qui est à peu près le cas de tous ceux qui s'intéressent à l'immobilier. Des gens qui utilisent les actions comme un compte d'épargne, ce qui est le cas de tous ceux qui ont un emploi et un plan 401K, ils utilisent les actions comme un compte d'épargne. Donc le vrai prix, le prix réellement juste de tous ces actifs est bien inférieur à leur prix actuel. Quand il deviendra évident pour suffisamment de gens que le Bitcoin est une réserve de valeur fiable, ce qui va se passer, c'est que le Bitcoin va devenir un trou noir de valeur et il va aspirer la prime monétaire de toutes ces autres classes d'actifs. Ce sera essentiellement une course pour sortir votre argent des actions, de l'immobilier, de l'art, etc. et le placer dans le Bitcoin une fois que les gens se rendront compte de ce qui se passe. Toute la richesse mondiale s'élève à 900 000 milliards. En ce moment, le Bitcoin représente quoi? 1 ou 2 000 milliards? Si cela capte un tiers de cet argent, il fera 200 ou 300 fois la valeur actuelle. Beaucoup ressentent avoir manqué l'opportunité du Bitcoin. Bon, c'est pour ça qu'ils investissent dans un autre. Ils espèrent que ça fasse comme le Bitcoin. Tu sais, donc je n'ai pas vraiment de bon argument pour expliquer pourquoi je ne le fais pas. Je l'ai juste ressenti et je me suis dit, je reste simplement avec le Bitcoin. Mais le point, c'est que tu n'as pas raté le coche. Il n'y a rien d'autre où tu peux clairement faire un centuple de gains. Même pas avec ces trucs d'intelligence artificielle. Ce n'est pas clair qui seront les gagnants dans l'intelligence artificielle et qui sera même capable de monétiser la valeur que l'intelligence artificielle apporte. Les gens pensaient un truc que ce serait Nvidia, mais ensuite DeepSeek arrive. Et ce n'est pas aussi gourmand en GPU, je suppose. Donc ce n'est même pas clair que vous puissiez parier sur le matériel de l'intelligence artificielle. Qui sait qui gagnera ou comment le monétiser? À moins que vous ne créiez une entreprise d'intelligence artificielle et que vous puissiez simplement arnaquer quelqu'un d'autre. Je sais que ce genre de choses est ennuyeux, mais ça pourrait être important pour certains d'entre vous. pour une durée illimitée seulement. Salut Sam, qu'est-ce que tu penses de la censure et comment la surmonter? J'ai été censuré sur de nombreuses plateformes. Dès que je progresse personnellement sur les réseaux sociaux, on me rabaisse complètement. Que dis-tu pour lutter contre ça? Que fais-tu? Qu'est-ce que tu comptes faire? Je veux dire, c'est le combat que je mène depuis le début de ma carrière. Comment ne pas me faire bannir des plateformes? Si tu veux une plateforme, tu dois cacher ton niveau de puissance ou trouver un moyen de ne pas te montrer complètement.
Et c'est simplement la réalité. À terme, si tu deviens assez grand, tu peux, je suppose, créer ton propre site web, avoir ta propre liste d'emails, tes propres clients, ton propre système de paiement ou peu importe. Mais ça m'a pris 20 ans. Combien de temps ? Quoi, 15 ans pour en arriver là ? Tu pourrais aller sur une autre plateforme avec 70 personnes. Je ne sais pas, mec, c'est la question la plus dure. Je n'ai pas de réponse, sauf devenir assez grand et avoir tes propres affaires. Il n'y a pas de solution facile. Bonjour Sam, je suis Paul, fan de longue date. Rapidement, que penses-tu de l'avenir du Web 3 ? N'est-ce qu'une arnaque ou un feu de paille ? Ou bien est-ce un outil quotidien qui sera intégré à tous les sites web ? La chose la plus cool liée au Web 3, celle que j'ai beaucoup aimée, c'était l'idée du Basic Attention Token. C'est Brandon Eich, le gars du navigateur Brave. L'idée derrière le Basic Attention Token, je crois que c'est ça l'idée. Au lieu de monétiser le contenu par la publicité, ton navigateur aurait une fonction intégrée pour envoyer des micro-payments aux créateurs pendant que tu les regardes. Si tu regardes 7 secondes d'une vidéo YouTube, tu enverrais environ 0,00303 centimes en Basic Attention Token à la personne. Je ne l'utilise pas et ça m'est égal. Je continue à regarder des contenus médiocres, financés par la pub. Donc, non, je ne pense pas que le Web 3 va aller quelque part. Je pense que c'est la même chose que la réalité virtuelle. C'est juste des trucs qui ont l'air cool, mais pour une raison ou une autre, quand ça essaye de s'intégrer au monde réel, ça ne prend pas. Et peut-être qu'un jour ce sera différent. Je pensais que les objets de collection numérique seraient tant cool. Nous avons fait Mondo Megabits, et il n'y a pas de projet NFT qui ait demandé plus d'heures de travail que Mondo Megabits. Il n'y en a tout simplement pas. On a passé 2 ans dessus, ça devait bien faire 2 ans. On a passé 2 ans et demi à créer des cartes à collectionner NFT et je les aime toujours autant. Je voulais qu'après avoir fini Fish Tank, Harvey prenne la suite car il maîtrise After Effects, reprenne les fichiers et suive ma direction artistique pour finir Mondo Megabits. Non, je suis très pessimiste sur le Web 3. La loi d'Amara existe, c'est que les nouvelles technologies ont tendance à être surestimées à court terme et sous-estimées à long terme. Donc il est possible qu'il y ait des choses liées au Web 3 qui soient mystérieuses et que tout le monde les utilise et que ce soit incroyable dans 50 ans, mais je ne sais pas ce que ce serait. Ce ne sera pas des lunettes de réalité virtuelle ou Google Glass. Tu te souviens de Google Glass ? Genre, laisse tomber ces conneries. Les gens ont tendance à penser que dès qu'un ordinateur est impliqué, tout devient exponentiel. Ce qu'ils ne voient pas, c'est qu'il y a quelque chose qui ressemble tant à de l'exponentiel, mais qui ne l'est pas, et cette chose, c'est une courbe en S. Donc une courbe en S, c'est une courbe où à la base, vous avez une croissance exponentielle, mais ensuite, ce qui se passe, qu'on sait qu'au sommet, elle atteint un plateau, et ensuite, elle ne croît plus. C'est comme la saturation des utilisateurs de portables. Si vous voyez la possession d'appareils mobiles croître de façon exponentielle et que vous vous dites « Mon Dieu, cette action Apple est en train de conquérir le monde. Il faut que j'investisse. » Ce que vous ne réalisez pas, c'est que, une fois qu'il y a plus de téléphones que de personnes, ce qui est le cas aujourd'hui, la vague du mobile est terminée. Bon. Ce qui a rendu l'action Apple si précieuse, c'est qu'elle a dématérialisé des objets matériels. Donc vous avez les cartes. Qu'est-ce que la dématérialisation des cartes ? Cela dématérialise les cartes physiques. Donc, la société Rand McNally, quelle que soit la valeur de l'action Rand McNally en 1990, toute cette valeur est absorbée par l'action Apple. Vous savez, Netflix, vous ne louez plus de vidéos, il n'y a plus de vidéos physiques. Et Netflix, la chaîne d'assemblage a même dématérialisé Hollywood. Il n'y a plus de studios de cinéma et il n'y a plus de bons films qui sont produits. Et il n'y en aura plus jamais, car même le flux de création de contenu a été dématérialisé. Mais Apple, tu as des cartes, un calendrier et d'autres outils, alors que dans les années 90, il aurait fallu acheter ces objets physiques auprès d'autres entreprises pour les avoir chez soi, en voiture ou ailleurs. Mais maintenant, ces objets physiques ont été vaporisés et absorbés dans le cloud, et ils fonctionnent de manière synergique. Donc les cartes, en étant ainsi, sont plus précieuses parce qu'elles ont des avis auprès des itinéraires, tu peux partager ta position avec ces outils. Ils fonctionnent ensemble. Tu peux regarder Netflix pendant que tu conduis.
Tu peux simplement le poser sur ton tableau de bord devant le compteur de vitesse et regarder The Office ou n'importe quoi d'autre. Donc ils fonctionnent ensemble. Qui est-ce qui m'envoie un putain de message? C'est encore ce blague de la société de crédit? C'est ce blague dont tu parles à propos de mon prêt auto que je n'ai pas. Black arnaqueur. Censure juste scammer pousselle-là. C'est ça qui a rendu l'action Apple précieuse. Tu atteins la saturation du marché mobile et un moment où tout dématérialisé dans le cloud devient impossible. Comme ce micro, cette caméra, mon costume. Il n'y a aucun moyen de numériser ces choses-là et de rendre l'action Apple plus précieuse. Donc l'action Apple, sa valeur a un plafond. Ce n'est pas quelque chose qui va continuer à grimper de façon exponentielle. Et ce plafond, c'est quand tout ce qui a de la valeur et qui peut être numérisé l'aura été. Qu'est-ce que tu vas faire d'autre? Et la façon de savoir que ce processus s'est arrêté, c'est parce que Apple est devenue l'entreprise la plus valorisée. Ils ont les personnes les plus background, les plus intelligentes et les plus compétentes qui travaillent ensemble pour eux, et ils ne font rien de nouveau à part sortir un téléphone moins bon, qui a quoi, une nouveauté, la bordure est en titane, pas en aluminium. Voilà l'innovation de l'iPhone ces 3 dernières années. Oh, l'appareil photo est meilleur, et puis, bon, on va mettre de l'intelligence artificielle dedans. Peu importe. Mais il n'y a pas de grand moment Apple qui arrive pour l'iPhone. À chaque fois qu'il y a une nouvelle technologie, des lunettes dans secteur de réalité virtuelle, Google Glass, Web3, mais les gens supposent grossièrement que tous les processus associés vont être exponentiels. Google Glass va se retrouver dans une lentille de contact. Non, ce n'est pas le cas. Ce n'est tout simplement pas le cas. Et il y a des limites physiques. Et l'une de ces limites physiques, c'est que si tu veux une interface utilisateur partout, tu vas devoir porter quelque chose qui te fait passer pour un idiot. Les gens n'en veulent pas. Les écouteurs sont déjà mauvais et peuvent en causer le cancer du cerveau. Ces écouteurs sans fil que tout le monde porte, arrêtez de les porter. D'abord, tu as l'air d'un idiot. Ensuite, ils te donnent le cancer du cerveau. Tu es idiot, tu te donnes le cancer du cerveau. Pourquoi tu ne m'as pas dit ça plus tôt? Je conduis avec le mien. Je l'ai dit, oh mec. J'ai le sans-fil? Conduire un Ford Ranger avec un casque sur les oreilles, c'est trop bien. Pourquoi? Pourquoi tu l'as dit comme ça? C'est tellement classique, mon pote. Ils sont en mode transparence. Je les entends à travers... En fait, tu entends mieux avec le mode transparence. Je peux mieux entendre. Chaque fois que tu entends sans fil, pense au cancer. Tu devrais garder ton téléphone. Je ne dis pas ça aux gens en face parce que ça sonne bizarre, mais éloigne ton téléphone de tes parties intimes immédiatement. Vous gardez votre téléphone contre vos parties, toute la journée, vous allez finir par avoir un cancer des testicules. Achetez une banane. Achetez une banane. Et la décroissance du rayonnement sans fil suit la loi de l'inverse du carré, je crois. Ce qui veut dire que si tu prends ton téléphone et que tu l'éloignes de 2 pieds, tu réduis énormément l'effet qu'il a sur tout ton truc. Donc si tu dors, ça fait vraiment une différence si le téléphone est juste à côté de ta tête ou s'il est hors de portée de ton bras. Ça fait vraiment une différence quand tu mets ton téléphone à au moins 2 pieds de toi pendant que tu travailles ou quoi. C'est bien. L'idée d'exponentielle contre courbe en S n'est qu'une hypothèse. Et l'autre hypothèse, c'est de supposer que les gens veulent même de ces trucs-là, ce qui est un type de sophisme similaire. Tu supposes que les gens veulent vraiment une interface graphique dans leur champ de vision toute la journée avec des notifications, ce qui, pour n'importe qui n'est pas un NPC, est l'enfer. Imagine avoir un petit point Facebook, même si ce n'est qu'un minuscule point rouge à peine visible dans le coin de ta vision toute la journée, qui te signale que tu as une notification Facebook. Pour toute personne qui a un minimum de sensibilité et de conscience, c'est l'enfer. Tu t'y habituerais aussi, donc tu ne le remarquerais même plus. Et donc, il faudrait que ça clignote ou qu'il y ait une sorte d'animation en boucle pour attirer constamment ton attention. Oui. J'aime bien comment les innovations d'Apple sont du genre. Nous avons les lunettes Apple. Cette nouvelle innovation les rend moins ridicules, moins bizarres et moins encombrants. Ils ne pouvaient qu'essayer de le rendre invisible. L'innovation pour toutes ces entreprises, c'est comment pouvons-nous capter davantage l'attention des utilisateurs ? Cette motivation, elle est tellement en contradiction avec la bonté que, selon moi, ce n'est pas durable. C'est pourquoi je suis pessimiste à propos du Web 3. En fait, je ne pense pas que vous ayez besoin de plus qu'un navigateur web et un ordinateur de bureau, et peut-être, dans certaines situations, un ordinateur portable.
Vous n'avez pas besoin d'accéder à l'ensemble du savoir humain et de laisser tout le monde essayer de vous embêter ou de vous contacter à tout moment dans votre vie privée. Un agent de recouvrement va vous notifier sur vos Google Glass. Vous-même. Vite. Trouve le moyen le plus rapide de te tuer et fais-le, si c'est ce que tu penses être bien. Tu te promènes. Tu dois connaître ton influence sur Instagram. Par exemple, combien de personnes ont commenté ma dernière publication? 17? Cool, hey, va te tuer. Hey. J'essaie de réfléchir à la façon la plus rapide de me tuer dans cette pièce. Je pense que c'est, cette échelle. Quelque chose à voir avec cette échelle. Ouais, c'est ça. La gravité. Et Luc peut aider. Oui, tu as besoin d'un ami. Les gars, merci beaucoup d'avoir regardé ceci gratuitement. Quel est le vrai coût? Vous êtes l'utilisateur et la marchandise. Je prends vos infos. Le vrai coût, vous soutiendrez Israël. Ils ont besoin de notre aide. D'accord. Merci d'avoir regardé cette première moitié gratuite. Les rapports de vente mensuels sont-ils finis? On a une réunion à midi, tu sais. Bonne idée, Alan. Je termine juste le masquage et je vais mettre une couche d'après sur la peau. Ensuite, ces rapports devraient être prêts à partir. Présentation du Hawk Vision 7000. Exécutez ces mouvements de danse complexes avec une concentration absolue. Oui, ne ratez plus jamais une bouchée. Tu as fini ces rapports, Calvin? Avec Hawk Vision 7000, je rends toujours mon travail en avance. Bon travail, Calvin. Es-tu prêt à accomplir tes tâches rapidement et enfin récupérer ton temps de bureau pour tes loisirs?